être dans les pensées d'un homme à distance, 3 méthodes. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Moi je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver chaque matin pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction et aujourd'hui on va voir comment être dans les pensées d'un homme à distance. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes qui vise à t'aider à devenir une véritable femme d'exception, une femme qui a confiance en elle, qui est inspirante, attirante et qui attire pas n'importe qui attire uniquement des hommes qui te plaisent et surtout qui te méritent. Et du coup, si ça t'intéresse, si ça te parle, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube juste ici puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme pour que tu aies ce petit boost de motivation et que chaque jour, tu puisses prendre un petit peu plus confiance en toi et commencer la journée avec un énorme sourire. Alors, être dans les pensées d'un homme, forcément, c'est quelque chose déjà de compliqué. Mais alors, à distance, c'est encore plus dur et en même temps, ça peut aussi être beaucoup plus facile. Ça dépend un petit peu comment on voit la chose, puisque à distance, on a un manque, mais maintenant, ce manque, il va falloir le travailler. Et ça, c'est la première méthode. Il faut savoir créer le manque avec un homme, même lorsqu'on est à distance. Parce qu'à distance, justement, on n'est pas proche de la personne. Donc, ça peut sembler plutôt facile de manquer à un homme. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que justement on va chercher à se rassurer et donc à constamment lui envoyer des messages. Or comme l'esprit ne fait pas trop la différence entre la distance et le réel, finalement vous allez surtout donner l'impression que vous êtes une femme acquise. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est réellement créer le manque avec un homme, c'est-à-dire de savoir mettre de la distance, aérer la relation. Et c'est comme ça que lui, soudainement, il va être challengé. Parce qu'il va se rendre compte qu'en effet, vous n'êtes pas constamment à ses côtés, que vous n'êtes plus en train de lui envoyer autant de messages qu'avant. Vous allez casser les habitudes. Et ça, vous allez voir que ça va intriguer et ça va forcément un petit peu aussi lui le déstabiliser et créer une relation qui soit particulière pour lui parce qu'il va se dire mais comment ça se fait que soudainement, alors qu'elle m'envoyait plein de messages, là j'en ai quasiment plus. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? La solution elle est simple, ce qui se passe c'est que vous priorisez dans votre vie et vous finalement rentrez dans une situation un peu plus sécure où vous savez que l'autre vous manque et que vous manquez à l'autre et donc vous envoyez moins de messages. Et ça va tellement le perturber que vous allez de plus en plus rentrer dans ses pensées puisqu'il va se demander pourquoi est-ce que vous lui envoyez moins de messages qu'avant. La deuxième chose à faire pour rentrer dans les pensées d'un homme à distance et y rester, c'est lui montrer à quel point votre vie est géniale, même quand vous êtes seul. Par le biais des réseaux sociaux, bien sûr, le but, ça va être de montrer en fait à quel point il n'est pas indispensable à votre vie. Et ça, ça va le faire paniquer. Parce que si vous êtes en relation ou si vous êtes en séduction, mais que lui, en regardant vos réseaux sociaux, il se rend compte que vous sortez, que vous faites des choses, que votre vie est trop cool, que vous allez voir des expos, que vous voyez des amis, que vous allez en boîte par exemple. Mais tout ça parce que ça fait naturellement partie de votre vie, sans jouer un rôle, ça va le perturber. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas indispensable à votre vie et que vous ne le mettez pas sur un piédestal. Ça va le perturber parce qu'il n'a pas forcément l'habitude et donc vous allez arriver à être de plus en plus dans ses pensées. Enfin, la troisième méthode pour être dans les pensées d'un homme à distance, c'est bien évidemment savoir le challenger. C'est savoir envoyer des messages qui vont le taquiner, qui vont pouvoir le piquer, qui vont pouvoir le déstabiliser à travers des petits mots par-ci par-là, des petites blagues par-ci par-là. Bref, montrer que vous n'êtes pas totalement acquise. Savoir utiliser les smileys avec parcimonie, encore une fois. Mais par exemple, le smiley un petit peu pervers, le smiley bisou, le smiley clin d'œil, ce sont 3 smileys qui peuvent stimuler d'une certaine façon, qui peuvent intriguer. Donc si vous envoyez une phrase un petit peu culottée ou un petit peu différente où vous allez par exemple montrer à un homme que vous n'êtes pas déstabilisé par ses propos par exemple, ou que vous au contraire vous avez un petit truc, une petite perche à lui lancer, eh bien vous allez pouvoir la mettre avec ce petit smiley bisou par exemple à côté et là forcément vous allez le marquer, le stimuler et il va se dire mais waouh, elle me montre pas comme toutes les autres femmes et qu'elle est plus ou moins acquise par message. Là on va changer un petit peu de méthode, il va se rendre compte que vous n'avez pas peur et que vous faites les choses
franchement. Et ça va l'intriguer parce qu'il y a peu d'hommes qui ressentent à quel point une femme peut avoir la tchatche. Encore tout à l'heure, je parlais avec un homme et par message et il m'a dit « Et c'est quoi toi tes super talents à part le fait d'avoir la tchatche ?» Et ça m'a fait sourire parce que j'allais vous faire cette vidéo. Donc voilà concrètement comment vous pouvez faire ces 3 fameuses méthodes pour être dans les pensées d'un homme à distance. Finalement, on en revient toujours au même point, c'est montrer que vous n'êtes pas acquise. Montrer que votre vie privée en dehors de lui, elle est aussi géniale à minima que quand vous êtes avec lui. Donc forcément, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est palpitant et lui, ça va le déstabiliser parce que par définition, les hommes, surtout à distance, ont plutôt l'habitude de femmes qui vont être acquises, qui vont envoyer plein de messages, ce qui ne va pas être votre cas. On prend le lead de la relation et on montre aussi qu'en tant que nana, on sait rentrer dans l'arène. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici sur YouTube et à télécharger votre cadeau gratuit, disponible également en description. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction et n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye!